Dans ce mode Deltarune, Chris est en train de crever concrètement. Deltarune but Chris is bleeding est un mode qui rajoute quelques règles au jeu. Premièrement, Chris perd de la vie constamment durant les combats. Deuxièmement, plus je bouge et plus je perds de vie. 3. Pour les attaques, me redonne un petit peu de vie. Et 4. Si Chris meurt, le combat est juste perdu. Mon but dans cette vidéo est de finir le chapitre 1 en pacifiste parce que j'adore souffrir. Oui, ça inclut. Est-ce que je vais y arriver ? Eh bah tu vas le voir dans la vidéo, sois patient espèce de gros fils de p***. On commence avec le premier combat contre Lancer et il est impossiblement pacifiste. Voilà, fin de vidéo les gars. Lancer est mathématiquement impossible. Je suis censé faire durer le combat 4 tours pour que sa moto tombe en panne, ce qui équivaut à 17 secondes d'attaque. Dans le cas où je ne heal pas mais où je ne bouge pas, ce qui est un des meilleurs cas de scénario, je perds 255 PV. Et même si je frôle les attaques pour me soigner, j'ai que 90 PV et aucun item, c'est impossible. Il faudrait que je gagne 165 PV en bougeant. Donc c'est mort avec les attaques de Hunter, donc on décide plutôt de lui casser la gueule en deux tours, où là on peut s'en sortir. C'est le seul ennemi de la vidéo qu'on va combattre, je vous le promets. Et pourtant qu'est-ce que j'avais envie de les buter. On récupère Halsey et on skip le tuto. Non, non, on va te faire foutre, je veux pas faire ton mannequin. On est arrivé dans le Field of Hopes and Dreams, où on rencontre notre premier vrai combat bien galère. Le premier combat, ça va être extrêmement dur. Convince, expert. Voilà. Voilà, quand je vous dis que le mode il va être facile, hein. Bon, là ça va, mais je vous assure que ça va se compliquer. On avance plutôt tranquille, les ennemis du début du jeu sont pas si durs ni à épargner ni à heal, hein. On optimise juste certains ennemis comme les Hati qui en duo font une attaque qui permet de bien heal, alors qu'en solo c'est un peu de la merde. On pense surtout à prendre le Top Cake. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Et on prend le ruban blanc qu'on donne à Chris pour augmenter sa défense. Normalement je l'aurais donné à Halsey pour qu'il soit kawaii, mais là disons que Chris c'est un peu plus une priorité. On se bat contre 3 Hati et j'en parle simplement pour mentionner une petite mécanique. Si on prend des projectiles alors que notre vie est au max, alors on gagnera des HP bonus. Ça peut monter jusqu'au double de nos PV et ça marche pareil que des PV classiques. Donc si vous voyez que j'ai des PV jaunes et plus de 90 sur 90 PV, c'est pas un bug ou du cheat, hein, c'est le mode. J'ai le droit, c'est pas de la triche. On récupère Suzy et on passe chez Shawn et à qui on achète une carte qui augmente encore la défense de Chris et tous les burgers qui rendent 70 PV. On privilégiera cependant les heal prayers de Halsey qui rendent que 35 PV et ils nous coûtent des TP. Sachant qu'on obtient les TP en frôlant, on va tendance à en avoir pas mal et les burgers sont là au cas où Chris est vraiment dans le mal. Je fais le malin là parce que j'avais déjà fait une bonne partie du mode mais en fait j'avais juste oublié d'enregistrer. Et je manque de me faire karma. Donc alors il faut les prévenir. Donc en fait je vais moins mourir parce que je connais déjà. Je connais le football, je connais mon karaté. Regardez, je suis trop fort. Je connais mon karaté en fait, c'est ça le problème. On appelle ça ouvrir sa gueule dans le milieu. Ferme bien ta gueule. Ferme bien ta grande gueule. On fait plus de puzzles trop simples, je galère à me rappeler du code pour la clé de ville, et je manque de tuer un ennemi à cause de Suzy et d'un oubli de me soigner. Ah, j'ai oublié de me soigner. Merde. Caca. Vas-y, un item pour être sûr. Je peux mourir. J'avais oublié Suzy. J'avais oublié son existence. J'avais oublié son existence. J'ai oublié l'existence de l'un des meilleurs personnages du jeu. My bad. Mais je finis par épargner tout le monde sans problème. On affronte des pions d'échecs, mais j'ai beaucoup d'EO sur chess.com, donc je les bats en enchaînant les meilleurs coups selon Julien Song. On a notre équipe le Fun Gang, parce que c'est le seul choix correct, même si le putain de gang c'est très drôle. On refait le même Non, du voilà, canapé, pardon, sauf non, qu'ils sont non, blancs non, et que non, pardon, je les arrêtez, encule. non, Et on non, arrive non. au premier vrai boss, un pion de dame avec des pieds, putain. Putain, s'il pouvait me marcher dessus, là, vraiment. Mais marche-moi dessus, ouais. Non, non, je déconne en fait. Alors, j'ai mal. Mais ça va, on va bow. Non, on va pas faire ça, on va faire Dark Candy. Aïe. Suzy, on s'en fout. Suzy, on s'en fout complètement, mais vraiment. On s'en bat les couilles de Suzy. Mange du lait. Mange le lait. 10 bow. Voilà, tout le monde s'en bat les couilles de Suzy, on répète. 75. Un bow, une prayer.
Merci Suzy pour les TP hein, au passage, donc j'ai rien dit, en fait on aime Suzy. Dis pas, on a gagné. Les dames étant des sous-échecs et étant abonnées à Gartin, je les bats first try, pas grâce à Suzy, hein. Non, voilà, pardon, je les connais. On entre dans la forêt sans Suzy et on se fait attaquer par des lapins. Ironiquement, c'est les ennemis les plus dangereux jusqu'à maintenant parce que leurs attaques sont un peu longues et surtout dures à frôler correctement, et je perds donc pour la première fois contre eux sur un misclick. Ah non, non, deux lapins. Non. Non, pas les lapins. Énorme cerveau de 3 milliards de QI. Alakazam est jaloux. Ralsei est en train de décéder. Mais on s'en bat les couilles. Non, pas ce move là. Non, pas les lapins. Il fallait que ma première mort soit sur ces putains de lapins. On y retourne en branchant nos 2 neurones et on les bat. Je continue et essaie de prouver ma supériorité en me rappelant d'un code et je me foire lamentablement. Connard, tu merde. Alors j'allais pour recommencer, mais d'accord. J'ai très honte, mais j'obtiens une armure pour Chris, donc en soi, je m'en remettrai. Surtout que je me rattrape sur l'énigme suivante. Alors ça, je crois que je me rappelle. C'est tac. Voilà. Nique les énigmes. Et j'affronte mon second boss, Clover. Non, pas celui-là. C'est à peine un combat. Je passe proche de la mort une fois, mais ses attaques sont divisées en plein de petits projectiles à troller, donc beaucoup de heal. Je lui parle d'arbres, de garçons et d'anniversaire. J'étais chargé de choper les indices sur un PNJ, mais c'est pour les NAS, ça, donc je le fais dormir avec Ralsei et je gagne le combat aisément. Ouais, yo, c'est moi au montage. Je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse connerie et j'arrive pas à l'enlever. En fait, j'ai mis un extrait qui est beaucoup trop long pour aucune raison. Et en fait, si je l'enlève, ça me dégage entièrement ma piste de montage. Ça me demanderait genre plusieurs heures de le refaire parce que je suis très mauvais avec un logiciel de montage. Donc du coup, je vais devoir un peu meubler pendant 33 secondes, hein, ça va être bien. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mais bon, c'est pas vraiment le meilleur moment, surtout quand je vous dis que je suis un peu une grosse merde. Enfin, attendez, là, 2 secondes, 32, 33, voilà, c'est bon. Ah oui, ce combat-là, il est un peu chiant. A savoir que ce combat, je peux le finir en 2 tours si j'étais méchant. Boys. Boys. The Boys, série, j'ai pas vu, je connais. Thursday. Normalement, ça savoir des indices sur ce qu'elle aime, mais j'ai pas lu les dialogues. Je me fais un peu. Ce dont je me souviens. Pour Chris. Alors là, c'est pour moi que je prie en fait. Sauf le pot cheese. J'aime bien les armes, je me rappelle. C'est complètement con. On arrive à un point assez important du jeu où on débloque les cookies, surtout les Choco Diamond qui rendent 80 PV à Chris. C'est juste le meilleur item de son achetable du chapitre, donc on s'en remplit l'inventaire. On rencontre quelques ennemis, notamment un gang de 3 lapins qui font un peu flipper, mais avec un peu de chance, on s'en sort et on chope le deuxième bout de clé de G-Ville. On rencontre Palancer qui nous fait fabriquer une machine. On fait un canard parce que, outre le fait que ce soit très très drôle, c'est aussi utile pour le chapitre 2. On passe aussi par une salle qui nous permet de rencontrer l'original Star Walker, qui lui aussi nous sera utile. On passe par un petit labyrinthe et on arrive face à Suzy et Lancer que j'avais first try la première fois pour l'anecdote. J'y vais confiant et ça me réussit pas. Je perds 2 fois avant d'enfin les battre et en ayant perdu des Choco Diamond. Et mon honneur au passage. J'ai l'impression qu'ils se foutent vraiment de ma gueule pour le coup là. Hein. Pas vraiment ce que je voulais faire, mais ça fait. Yes, j'ai perdu la moitié de ma vie. Je kiffe. J'ai même pas de TP. Yes, trop fort.
chaud au cul. Ok. Chante. Ok, magnifique. On va faire un normalement, je pense que le combat devrait être fini. Yes, c'est bon. Même pas besoin d'utiliser le Choco Diamond. Lancer devient gentil, puis de nouveau méchant et se tape avec Suzy. Normalement, ce combat, Lancer va au fur et à mesure manquer ses coups, mais dans cette version de jeu, il continue de vous attaquer du début à la fin avec quelques dialogues modifiés. J'ai fait la même erreur que sur le combat précédent en y allant confiant. Je me suis fait poutrer 2 fois. Encore! On va réussir des combats first try, puis quand je dois les refaire, je me fais enculer mes grands morts. C'est toujours un vrai plaisir. Je vous jure que je l'avais first try ce combat. Voilà, là, ça commence bien. C'est pas qu'il fait mal, c'est juste que quand j'ai des ailes, la douleur en peut plus. J'ai des ailes, je peux pas réussir l'attaque. Chris, arrête de te marrer, c'est pas drôle. Non mais putain, je suis une merde. Je suis une merde. Je suis une grosse bite qui se fait sucer par des gros hommes noirs. Je sais pas ce que je raconte. Je marquais 2 dans mon script pour aucune raison alors que c'était 3, mais enfin bref, je finis par enfin réussir le combat, et Suzy rejoint réellement l'équipe, ce qui me permet non seulement d'avoir quelqu'un pour gaver Chris de Choco Diamond, mais en plus d'avoir une barre de vie en plus, donc en vrai, bénef hein. Avec ça, j'avance un peu dans le jeu, histoire d'atteindre le shop de Rulescard, qui me permet d'avoir la Dainty Scarf, une écharpe qui augmente la magie de racée de 2, lui permettant de régénérer 45 PV au lieu de 35. Toujours ça de prix, surtout avec ce qui nous attend. On passe chez Sean pour récupérer le dernier morceau de clé, et on passe aussi chez le forgeron afin de réparer la dite clé, ainsi que le gâteau. Je suis mort à la preuve. De pirouette qui fait que... Et donc plan B, on va pas... Ah, ça attaque bien. Mais attends, mais en vrai, réduire... Oh, putain. Ah. Oh genre là, je le réussis pas. Un gros con. Je suis mort. Non, non, j'arrive pas. J'arrive pas, là, je laisse tomber. Je reviendrai plus fort une autre fois. Mais là, je peux pas. J'abandonne pas. Je mets en pause. J-Ville est un cauchemar. Et ce pour 2 raisons. 1, il fait de bons dégâts, sachant que ses projectiles vont vite et c'est très simple de se faire toucher, en rappelant que Chris est une chips, Ralsa a des PV misérables et que Suzy tank uniquement grâce à sa barre de vie. C'est assez simple de perdre des membres d'équipe dont on a besoin pour soigner. Racel nous offre un soin infini et Suzy nous donne quelques Choco Diamond. C'est un vrai problème parce que mon inventaire est aussi composé du manuel qui sert à rien, du top cake et d'un revive mine que je ne veux tous les deux pas utiliser, parce que je sais ce qui m'attend après. J'ai donc 9 Choco Diamond qui sont très efficaces, mais uniquement sur Chris. Je voulais pas mentionner, mais les Choco Diamond ne régènent pas le même nombre de PV à tout le monde. Pour Suzy par exemple, c'est 20 PV. Va te faire enculer. Je pourrais prendre d'autres gâteaux qui régènent plus de vie aux autres, mais ceux-là régènent bien moins à Chris. On a bien plus besoin de régène Chris. Donc en gros, je fais le combat sans système de soins pour Suzy et Racel. C'est trop bien. Ensuite, la méthode pour réparer J-Ville est pas du tout à mon avantage. Petit cours, mais J-Ville a 5 phases qui se déclenchent avec des niveaux de fatigue. Le combat se finissant quand J-Ville au niveau 9 de fatigue. Pour fatiguer J-Ville, on a 2 options. Hypnose qui coûte 50 TP et le tour de tout le monde,
Alors, c'est super, ça augmente le niveau de G-Heal de 1, mais ça bouffe le tour des 2 guignols, donc on peut pas vraiment se soigner. Ce qui veut dire que si Chris n'est pas full vie, c'est assez mal barré pour l'utiliser. Ensuite, la seconde option, c'est Pirouette pour 20 TP et le tour de Chris uniquement. Ça règle nos 2 problèmes, mais on a 2 contreparties par contre. Pirouette augmente le niveau de fatigue de 0.5, ce qui est vraiment moins bien qu'Hypnose, et donc le combat va durer 2 fois plus longtemps. Mais surtout, ça nous met des effets semi-aléatoires. J'ai pas tous vous les faire, hein. Notez que certains busts augmentent les stats de J-Heal, ou alors ça nous redonne de la vie, mais en clair, il y en a que 2 qui nous intéressent réellement. La 6ème et la 7ème Pirouette. La 6ème rend un nombre aléatoire 25 et 55 PV sur un membre de l'équipe aléatoire. On voudrait ironiquement pas que ce soit Chris, donc on aura déjà maxé ses PV pendant le tour. Donc on peut juste que ce soit Suzy ou Ralsei en fonction de qui a le moins de PV. C'est vraiment pas la pirouette la plus importante. Contrairement à la 7ème pirouette qui définit si tu as une chance de gagner ou non. Les barres de vie de tout le monde vont alors être mélangées et on a 2 cas possibles. Le cas 1 que j'appelle Chris, qui veut simplement dire que Chris obtient la vie de Ralsei, Suzy celle de Chris et Ralsei celle de Suzy. Dans ce cas-là, vous avez perdu. 70 PV pour Chris, ça vous permettra jamais de survivre à la suite. Le second cas, le qui lui par contre nous donne une chance de combattre, puisque Chris passe de 90 à 110 PV max et Ralsei gagne un peu de vie en plus aussi. Le seul défaut c'est que Suzy devient une énorme shit, mais c'est bien mieux que l'autre alternative. Je pourrais vous parler encore longtemps de tous les trucs atroces du combat, comme par exemple l'attaque Carousel 2, qui te met une attaque bien longue sans possibilité de te soigner correctement, mais plutôt que de vous parler encore et encore de tout ce qui va pas dans ce combat, je vais plutôt vous montrer comment je l'ai réussi.
Madam Walker replied, "Bye." The true and real chaos. Putain, allez. Defend. Magic, Pacify. Oh, let's go. Putain de merde. Oh, sa mère. Oh, putain. Oh, c'était atroce. C'était tellement dur. C'était dur sa mère. Sincèrement, j'ai environ 3h30 de rush de moi qui fait ce combat en boucle. Je suis mort un total de 143 fois. C'était quoi ce bruit? Bref, c'était tellement dur que j'ai pu toucher au jeu pendant un mois. Oups. Et en reprenant, je meurs 2 fois contre le rematch du gros chien parce que je suis très intelligent. Et je passe 1 heure devant King parce que j'y vais en mode « Oh bah King, il va être easy !» Ta gueule. Oui, bonjour, c'est encore moi. C'est juste pour vous dire qu'en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais pas les rushs pour le combat de King. Et en fait, pas pour la fin du jeu complète. C'est parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, j'étais allé former de la thune et j'avais pas enregistré ça parce que je trouvais pas ça intéressant. Sauf que j'ai jamais relancé le record. Donc forcément, je vais pas vous laisser comme ça. Hein. J'ai dû aller refaire le combat. C'était fun. Mais du coup, voilà, sachez juste que ce combat, j'ai dû le faire 2 fois. Je suis vraiment trop con. En fait, le seul problème, c'est qu'il y a une attaque dans ce combat qui est chiante. Non, littéralement une. L'attaque où il tire la boxe de combat. En fait, il y a juste des pics sur le côté, c'est le seul moyen de soigner. Donc, le résultat, c'est que tu dois frôler les bords sans jamais les toucher. Un petit peu comme quand tu parles de politique. Le pire, c'est qu'il fait 2 fois cette attaque, mais que la deuxième fois, elle est plus simple parce qu'en fait, il te met des pics partout pour te soigner. Donc, en gros, j'ai passé 1 heure sur une attaque, une seule de ce putain de combat. J'ai envie de crever, putain. Le truc fun du challenge, c'est que plus il y a de projectiles, plus c'est simple les attaques. Et donc là, vu qu'il y a 0 projectile, c'est pour ça que ça ressort. Oh, alléluia! Du progrès! Et maintenant, on arrête de choke. Je vais vous expliquer pourquoi il y a juste tellement de projectiles. Ça va aussi si je ne fais pas de la merde. Ça va, hop. Elle s'en sortira. Tac, tout bien. C'est quoi celle-là? Ok. Ça va, je crois qu'il va me faire la deuxième là. Ouais, il me fait ça, mais celle-là elle est beaucoup plus simple. « 4 points de dégâts il m'a fait, wesh.
Il me fait 4, mais pourquoi il me fait aussi peu mal? Trop bien, bah je vais pas me plaindre, mais... Vas-y, attends, je fais des mêmes sur ce stuff. C'est bon, là, le combat, je pense qu'il est gagné. On va quand même se choisir. Je prends pas le risque. C'est vrai que je crois que j'ai bien fait. J'ai bien fait, vraiment. On va prendre un crocodile, mais non, on va pas se faire chier. Fait que c'est l'hyper j'ai abusé d'ailleurs. Pourquoi je dis ça? Ok, maintenant faut... Ouais, normalement je crois qu'il va juste faire des attaques au pif. Là faut juste tempo. Yes! Voilà, c'est bon. Enfin bref, King est fatigué, Ralsei est teubé, Chris est menacé, le personnage de Suzy est développé, et Chris est sauvé. On se casse du Dark World, non sans prendre un jumpscare au passage. Ah, il ressemble à... Oh mon dieu, un fanboy! Et on scelle la fontaine, marquant la fin du chapitre 1. Bon, ça allait! Bon, il y avait des moments galères, comme ce putain de clown, mais sinon c'était pas insurmontable. Je suis quand même mort, bon, 166 fois et quelques, je crois. Mais bon, c'était pas non plus impossible. Est-ce que je recommande de faire le challenge? Peut-être pas. Sans me vanter, j'ai un peu 7 ans d'Undertale dans les pattes et avec quelques fangames en plus. Donc des trucs comme ça, j'ai un peu plus l'habitude que le joueur moyen. Après, si vous aimez Deltarune et Undertale, foncez, hein. Moi, de toute façon, j'ai mis le mode en description. Merci d'être resté jusque là, et si vous voulez me voir faire la suite, bah abonnez-vous, hein, parce que ça risque d'être dans longtemps, vu que la vie c'est de la merde. Et mettez un like, hein, parce que why not. Et bon, bah, j'ai plus grand chose à dire, allez, salut, hein. Oh mon dieu, c'est Sans Undertale!